par la symétrie de la situation. Le dernier orateur, c'est Monsieur David Amip, qui est député non inscrit des Pyrénées-Atlantiques. Cher ami, cher collègue, allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. D'ailleurs, le fait de parler en dernier, parce que j'ai choisi d'être non inscrit après avoir été pendant quatre législatures au sein du groupe socialiste, je le vis plus comme une mise à l'épreuve de ma patience que comme une humiliation, Monsieur le Président. Donc, aucune difficulté là-dessus. Naïf et complaisant, c'est souvent vous avez été le dernier parce que vous étiez l'avant-dernier, théoriquement, mais j'ai l'habitude d'alterner une personne de la majorité, une personne de l'opposition. Donc il y a eu Madame Tanguy, Madame Laurence Dehaut pour l'opposition, Monsieur Bouygues pour la majorité, et vous avez la position de la vedette. Non, chers collègues. J'ai une position centrale que vous aimez bien. Monsieur le Président, naïf et complaisant, c'est souvent ce qu'on a reproché au Quai d'Orsay par rapport à la Russie. Naïf et complaisant, moi, je ne dis pas dans cette affaire, historiquement, sous la Ve République. Monsieur le Directeur, moi, je soutiens totalement la prise de position du Président de la République le 24 février dernier. Il y a un moment où la France doit s'exprimer avec force, et même si elle le fait seule, elle a le mérite de le faire. En revanche, ce que je comprends moins, c'est qu'il n'y ait pas un travail parallèle pour dénoncer ce qu'est la Russie. La Russie en Afrique, nous avons désormais suffisamment de connaissances des exactions russes en Afrique. La Russie sur notre territoire, moi j'ai découvert de façon incroyable combien les Pyrénées-Atlantiques, par exemple, vous avez cité mon département, était aujourd'hui le siège d'intervention d'un certain nombre de proches de Poutine. Ça a été rappelé dans Le Monde il y a quelque temps. Moi, je souhaite qu'il y ait un vrai travail aujourd'hui pédagogique à destination de l'opinion française. Vous ne mesurez pas les conséquences du poulet ukrainien lors de la crise agricole sur l'opinion publique française. La France, la vraie France, elle a entendu qu'on avait sacrifié nos agriculteurs au bénéfice des Ukrainiens. Et ça, c'est quelque chose, c'est un propos qui est inadmissible. Et nous devons faire œuvre pédagogique désormais pour dénoncer l'entrisme de la Russie en Afrique et en France. Je vous remercie. Je vous ai laissé un peu plus parler parce que personne ne peut se prévaloir de votre dépassement.